Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Est-ce que je suis encore floue? Non, c'est bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves. Voilà, je crois que c'est assez simple, assez succinct. Donc si vous ne me connaissez pas, je me suis lancée dans un défi un peu fou de faire 365 jours de live. Et ceci est mon 49e live. Si vous arrivez en cours de route, faites-moi un petit coucou. Si vous voulez réagir surtout, n'hésitez pas. C'est là où je suis un peu meilleure quand je réagis en fait à vos commentaires. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous la façon de célébrer les réussites. Alors souvent, coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Alors, j'avais envie en fait de célébrer, enfin de connecter avec vous sur la façon de célébrer toutes les réussites. Parce que souvent, on se dit que un petit pas sur le chemin n'est pas forcément une réussite. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis pas forcément la meilleure personne pour vous parler de la politique des petits pas, parce que je suis pas forcément j'aime pas forcément les petits pas. Moi, quand c'est des tout petits pas, j'ai l'impression de faire du surplace. Moi, j'aime bien les grands pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant en tout cas de découper un objectif en plusieurs étapes. Et du coup, euh, c'est important aussi de pouvoir célébrer ces différentes étapes-là, même si on n'est pas arrivé au bout du chemin. Pourquoi? Parce que ça vient ancrer que peut-être on n'est pas à 100% de l'objectif, mais par contre, on peut être à 2%, 3%, 10%, 15, 20, voilà, vous avez compris, de l'objectif. Et en fait, de célébrer, ça montre déjà qu'on a avancé finalement sur notre chemin. Je crois que moi, ce qui me saoule le plus, c'est quand je stagne en fait. C'est quand j'ai l'impression vraiment de stagner. Alors évidemment, je comprends que il y a des choses qui se passent vraiment en sous-marin et qui viennent s'ancrer petit à petit dans le voilà sur des choses dans l'invisible que je ne vois pas forcément tout de suite. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que quand j'ai l'impression de pas avancer, c'est là où je suis pas bien en fait. Et du coup, le fait de pouvoir célébrer, même quand on avance d'un millimètre, ça vient en fait ancrer ce côté, j'ai avancé finalement. J'ai avancé vers mon objectif, vers ma vision, vers mon rêve, enfin voilà, c'est une étape de la réalisation. Et du coup, j'ai envie en fait de vous demander comment vous faites vous pour célébrer, parce que moi, j'avoue que j'ai du mal aussi à le faire. J'ai du mal encore à célébrer en fait ces étapes-là. Je me dis oui, oui, je célèbre et je le dis. Je le dis, donc des fois on fait juste voilà, comment on dit, on porte un toast avec mon mari lors d'un dîner, enfin voilà, en disant voilà, on célèbre ce qui s'est passé là. Mais en fait, je sens que c'est pas encore assez. Et donc, du coup, je veux bien, en fait, vos retours sur vous. Comment vous célébrez, en fait, les petits pas, les grands pas, en fait, chaque action que vous avez posée sur la réalisation de vos rêves ou en tout cas sur la concrétisation de vos objectifs. Ça m'aiderait beaucoup, en tout cas, qu'on puisse le partager ensemble parce que pour moi, c'est encore difficile en fait. Pour moi, c'est comme si à chaque réussite, en fait, au moment où j'y étais, je me disais bah oui, mais en fait c'est normal parce que voilà, j'ai mis l'énergie pour, donc finalement c'est normal. Donc c'est pas considéré pour moi encore comme une réussite, c'est normal. Euh, Sinon, il y a aussi le côté de trouver en fait tout plein de facteurs qui ont fait que c'était la réussite, sauf à se l'attribuer à soi-même. C'est assez fou.
Et du coup, je suis désolée, je reçois plein de notifications pendant que je vous parle, c'est assez déstabilisant. Mais en tout cas, euh, c'est encore difficile pour moi. C'est encore difficile d'ancrer ces célébrations parce que j'ai pas été habituée à ça. Parce que j'ai l'impression en fait que bah, si je suis pas encore tout à fait au bout, ça va venir un peu comme une superstition, ça va venir entacher finalement la réussite finale, alors que je suis convaincue que au contraire le fait d'ancrer les étapes de la réalisation, ça permet d'atteindre son but et ça permet surtout de redescendre beaucoup moins bas la fois d'après. C'est-à-dire qu'on ancre en fait par ces célébrations un palier et du coup c'est comme si après on redescendrait pas de ce palier ou en tout cas que si on l'a déjà atteint une fois, on est capable de le refaire. Et c'est pour ça aussi que je trouve que cette célébration elle est vraiment importante. Et donc je vous partage quelque chose que m'a partagé ma mentor qui est de se dire ben pourquoi en fait on se célébrerait pas en bah, par exemple se programmant de s'offrir un cadeau voilà à chaque palier de se dire bah voilà maintenant que j'ai réalisé ça, maintenant que j'ai atteint ça, bah peut-être je vais m'offrir un cadeau ça peut être une rose, ça peut être enfin voilà c'est pas forcément quelque chose de super cher mais en tout cas c'est quelque chose qui va venir ancrer ou qui va venir rester avec vous, ça peut être une petite pierre, ça peut être enfin j'en sais rien, voilà, tout ce que vous avez envie de vous faire comme cadeau. Ça peut être aussi bah, de passer du temps, de se dire, bah là, du coup, je me consacre du temps pour moi, donc de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi, bah, je disais tout à l'heure, bah, partager un verre, donc ça peut être avec ou sans alcool, hein, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon ou mauvais choix ici, mais en tout cas, partager un verre, prendre ce temps de partager en fait ce moment de célébration avec quelqu'un. Donc que ce soit avec son conjoint, sa conjointe, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec ses amis aussi. Ça peut être déjà d'envoyer un message, ça peut être de se l'écrire aussi, comme ça laisse une trace écrite dans un carnet. Ça peut être de faire un live sur vos célébrations, ça peut être d'écrire un post, ça peut être de faire la danse de la joie, enfin voilà. Mais en tout cas, ça doit passer par quelque chose de concret, de réel, qui vient ancrer ces réussites-là en fait au quotidien. Et encore une fois, si je vous partage ce live aujourd'hui, c'est que pour moi, encore à aujourd'hui, et pourtant je mesure le chemin parcouru, hein, c'est déjà, j'arrive à vous en parler, donc c'est déjà waouh. Mais je n'ai pas encore, moi, trouvé ma meilleure manière à moi de célébrer. Pour l'instant, je le fais déjà oralement, c'est déjà chouette. Mais c'est vrai que c'est pas des célébrations qui restent et qui s'ancrent en moi, en fait, qui passent forcément par mon corps, quelque part. Et donc, bah, du coup, c'est comme si c'était pas tout à fait ancré, c'est comme si je réalisais pas, c'est comme si je n'honorais pas, c'est comme si j'honorais pas cette célébration en moi, ce cap qui est passé en fait. C'est comme si je l'honorais pas, c'est comme si finalement